Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Oleg Lomakin, 1924-2011. Athlète russe, musée d'État russe, Saint-Pétersbourg. À l'époque de l'URSS, le sport était souvent considéré comme un instrument de diplomatie et de propagande. Il contribuait à vanter la bonne santé du pays et les performances de ses habitants. Le pays avait mis en place une culture physique populaire, la Fizkultura, en totale opposition avec la pratique bourgeoise du sport à l'Ouest. Avec cette nouvelle pratique destinée aux masses, l'État voulait façonner l'homme nouveau soviétique, un homme fort, avec une hygiène de vie saine, véhiculant le sens du collectif et l'amour de la patrie. L'État commença à créer, sous la houlette du ministère de la Santé, des organisations sportives capables d'allier diététique et sport. Apparurent alors des programmes de gymnastique thérapeutique spécifiques au lieu de travail pour stimuler la productivité, réduire l'absentéisme et diffuser de bonnes habitudes hygiéniques. L'homo soviéticus devait être équilibré, productif et surtout discipliné. À partir des années 1920, changement de programme. L'État voit désormais deux filons à exploiter dans le sport, la compétition et la théâtralisation de l'exploit. L'athlète, considéré déjà comme un futur champion, devient très vite le nouveau héros normatif du pays et de la culture soviétique. L'idée est de produire des champions dans tous les sports possibles. L'État lance alors un programme d'innovation technique dont la généralisation de l'assistance médicale sportive est l'aspect le plus novateur. L'URSS devient dès lors un pays très en pointe sur les publications scientifiques de suivi médicaux des performances sportives. À partir de 1931, le régime se met à instrumentaliser les défilés sportifs. Ils deviennent désormais annuels. Dans les cortèges, on entonne Fizkultura Ura Ura en chœur sur toute une série de chorégraphies. Dès lors, le régime pense avoir réussi à démontrer la supériorité de son modèle et pense pouvoir affirmer la suprématie soviétique au monde entier et enfin internationaliser les valeurs communautaires, une métaphore de l'affrontement entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Les slogans sportifs de l'époque ne laissent pas beaucoup de doutes sur les intentions. On peut lire ainsi « Gardien de but, prépare-toi à la bataille. Tu es une sentinelle devant tes buts. Imagine qu'ils sont la frontière de l'État. » Derrière ce portrait d'athlète apparemment anonyme que nous voyons, se cache en réalité une très grande figure du sport russe, Pavel Anatolievitch Kolobkov, né le 22 septembre 1969. Nous le savons grâce à un autre portrait d'Oleg Lomakin qui le nomme dans son titre, en lui donnant l'appellation ronflante de maître sportif Pavel Kolobkov. Dans cette réplique qui le nomme, il est représenté debout, la main sur la hanche. On le voit à l'entraînement en tant qu'escrimeur. Et c'est bien ce qu'il fut, non sans succès. Il a remporté au cours de sa carrière 27 médailles, en cumulant les Jeux Olympiques, les championnats du monde et les championnats d'Europe. Une médaille d'or, 2 d'argent et 3 de bronze au cours des 5 Jeux Olympiques auxquels il participa de 1988 à 2004. Nommé vice-ministre des Sports, du Tourisme et de la Politique de la Jeunesse le 8 octobre 2010 par le Premier ministre de l'époque, Vladimir Poutine, il prit la tête de la délégation russe pour les Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres. Kolobkov a été également le représentant de la Russie auprès de l'Agence mondiale antidopage. Sa dernière rencontre avec cette organisation remonte à 2015, lorsque cette institution internationale a déclaré l'agence antidopage russe non conforme. En conséquence,
Il a perdu son poste de représentant de l'organisation en 2016, soupçonné de cautionner des pratiques de dopage, et s'est vu interdire de siéger au conseil de fondation de l'organisation. Le 19 octobre 2016, il a été nommé ministre des Sports dans le cabinet de Dmitri Medvedev. Le 15 janvier 2020, il a démissionné de ce cabinet. Golobkov travaille actuellement dans la société énergétique russe Gazprom. Gazprom, principal sponsor du mondial de football au Qatar en 2022. Ah, le sport, quelle belle idée!